mais voilà. Donc là, on revient sur le sujet qui nous intéresse, la foi en Dieu dans l'adversité ou dans l'épreuve. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que Dieu nous éprouve, Dieu nous met lui-même dans l'adversité pour éprouver, sonder ce qu'on a dans le cœur, savoir si on l'aime vraiment, etc. Et c'est toujours dans l'adversité qu'on voit véritablement qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui est vrai, qui est faux, etc., etc. Dieu fait un triage par ce moyen-là. Bon, maintenant nous voyons dans la Bible des vrais hommes de Dieu qui ont été sévèrement éprouvés, qui ont été mis dans l'adversité, et qui ont eu un comportement tout à fait honorable, qui a permis que Dieu les sauve de cette adversité. Vous avez par exemple Daniel qui s'est retrouvé devant la fosse aux lions, dans la fosse aux lions, avec des lions qui étaient censés le manger, mais il a eu confiance en Dieu, il avait la foi en Dieu, il était agréable au Seigneur, il a certainement prié, et Dieu a pu envoyer un ange qui a fermé la gueule des lions, ce qui fait que les lions ne l'ont pas attaqué. Vous avez d'autres passages dans la Bible où 3 amis de Daniel justement qui sont jetés dans le feu, le Seigneur est intervenu, le feu ne les a pas touchés. Vous avez différents passages dans la Bible, des moments de danger, d'épreuves, des situations périlleuses, jusqu'à des dangers de mort, etc. Comme l'apôtre Paul, par exemple, qui s'est retrouvé dans une barque, enfin dans un bateau, en plein milieu d'une tempête, ou alors au milieu de la lapidation, etc., des persécutions, et lui-même était convaincu qu'il voyait son arrêt de mort, avec certitude. Mais il s'en remettait quand même à Dieu, ou les apôtres comme Pierre par exemple qui était en prison, ils s'en remettaient à Dieu et Dieu les délivrait de situations périlleuses, tout à fait inconfortables, désastreuses, voire même mortelles. Voilà, donc la Bible nous enseigne à nous attacher non pas à ce que nous voyons dans les situations, dans les circonstances, d'accord, mais à ce que Dieu est, à ce que Dieu dit, et surtout à ce que Dieu peut faire par sa puissance. C'est ça qu'il faut regarder, toujours. Et d'autant plus dans des cas d'adversité, dans des cas où on est éprouvé, où on ne voit rien, où on ne sent pas la présence de Dieu, où il n'y a que des problèmes qui nous tombent dessus. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut regarder, non pas autant aux situations, aux circonstances de notre vie, mais à ce que Dieu est, à ce que Dieu a dit, quand il a dit qu'il allait être fidèle à ses promesses et qu'il allait secourir ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements. Et il faut surtout se souvenir de ce que Dieu est capable de faire par sa puissance. Par sa puissance, Dieu est capable de faire tout et n'importe quoi, de renverser n'importe quelle situation et de la tourner en notre faveur. Il y a différents passages dans la Bible comme ça aussi également. Il suffit de regarder le passage d'Exode, comment Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte avec les 10 plaies. Ça suffit pour comprendre que la puissance de Dieu est suffisante pour accomplir des miracles tout à fait surprenants. Donc quelqu'un qui manifeste véritablement la foi, en fait, il n'a plus son cœur troublé. Il sait qui est Dieu, donc il sait avec conviction, assurance et fermeté que Dieu se charge de lui, que Dieu se charge de ses combats, que Dieu se charge de ses épreuves, de ses adversités, que Dieu se charge de ses attentes, de ses soucis. Et il sait aussi qu'il verra ses prières s'accomplir. Ça, tout ça, voilà, ça part d'une conviction. Quand on sait ces choses-là, Dieu, il intervient. Celui qui n'a pas la foi, lui, il marche par la vue. Il tremble. Il s'inquiète toujours de ce qui se présente à lui comme danger. Il s'en tient à ce qu'il voit présentement, dans la situation actuelle. Il ne fait pas spécialement confiance à Dieu concernant son avenir. Ou alors s'il dit faire confiance à Dieu, en général, des personnes qui sont mal affermies dans la foi, lorsqu'elles ont des problèmes, lorsque Jésus en a parlé aussi dans une parabole, quand il a parlé de tempête, de vent qui souffle dans la maison, si elle n'est pas bâtie sur le roc, si elle est bâtie sur le sable, la maison, elle s'écroule, et la ruine est grande. Voilà. Donc celui qui ne fait pas confiance à Dieu concernant son avenir, dans des problèmes, malheureusement, la ruine arrive. Mais celui qui fait confiance, il voit la main de Dieu arriver. Il voit la main de Dieu le secourir. Voilà, donc celui qui ne regarde pas devant lui pour saisir le changement par la foi, mais au contraire celui qui fixe ses regards sur les situations et les circonstances de sa vie présente, celui qui doute, s'agite, s'impatiente, s'en remet à lui-même, il décide de lui-même de gérer ses propres problèmes à sa manière, à lui, et non pas avec la sagesse de Dieu, celui qui bronche constamment sur son sort, etc.,
lui, il n'a pas la foi, lui, il marche par la vue. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est la conviction des choses invisibles, de l'existence de Dieu et de sa puissance pour nous sortir des problèmes. Donc celui qui n'a pas la foi, celui qui marche par la vue, la foi et l'espérance ne sont pas devant ses yeux. Donc un tel homme ne peut rien obtenir de la part du Seigneur, dit la Bible, car c'est par la confiance, la foi et l'espérance que le Seigneur intervient pour accomplir des miracles et renverser n'importe quelle situation, aussi désastreuse soit-elle. Donc vous avez, je vous le répète, de nombreux passages dans la Bible où des hommes ont vraiment, il n'y avait rien, aucune échappatoire, c'était une mort certaine, n'importe qui aurait misé sur la mort de la personne, mais Dieu est intervenu surnaturellement, même avec Jérémie, avec le roi de Babylone, etc., comment Dieu avait décidé à l'avance qu'il allait le garder, etc. Voilà. Bon, je vais vous donner des versets bibliques, j'ai pas vraiment les références, je n'ai pas voulu les noter, mais vous les retrouverez aussi dans la Bible, si vous faites des recherches. La Bible dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob », c'est-à-dire le Dieu d'Israël, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est des clés, c'est des astuces, c'est des principes spirituels. Il ne faut jamais s'agiter. Quand on voit le trouble, quand on voit Satan qui vient un peu mettre la zizanie dans notre vie, il ne faut jamais s'agiter. Il faut toujours s'en remettre au Seigneur, lui faire confiance à lui. D'accord ? Parce que même souvent, les épreuves viennent de lui. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Donc il y a toujours une bénédiction attachée au fait d'avoir confiance au Seigneur dans les moments d'épreuve. Voilà, le Seigneur récompense la confiance en lui dans les moments d'adversité. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Confie-toi en Dieu, car de lui vient ton espérance. Voilà, Dieu sait très bien ce qu'on a dans le cœur, Dieu sait très bien qu'on est des fois dans des moments de difficulté, qu'on est un petit peu ébranlé. Il nous dit comme ça que ton cœur ne se trouble point. Voilà, il te dit, je suis avec toi, invoque-moi, confie-toi en moi, etc., etc., et je te délivrerai. C'est toujours le discours qu'a le Seigneur en esprit, et ça ne changera pas. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. La sincérité, c'est important avec le Seigneur. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. C'est des principes qui sont bibliques, c'est la parole de Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Sa parole a été prouvée 7 fois. C'est quelque chose de solide sur laquelle on peut s'appuyer. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc invoquer le Seigneur avec sincérité, le craindre. Il entend leurs cris et il les sauve. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce que désirent les justes leur est accordé. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui le dit. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Rien n'est impossible à Dieu. Mais voyant que ça c'est un passage aussi quand Jésus, justement, là on a une épreuve de foi, Jésus demande à Pierre de sortir de la barque et de le rejoindre. Alors Pierre, il se lève de la barque, il essaye de marcher sur l'eau, il marche sur l'eau, mais comme il y avait un peu de vent, il y avait un peu... etc. Il y avait des vagues, et quand il voit une vague arriver, il commence à avoir peur, donc il s'est enfoncé dans l'eau. Et Jésus le reprend. Il lui dit, alors c'est expliqué comme ça dans les évangiles, vous trouverez le passage, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Jésus demande à Pierre de marcher sur l'eau. Il a quand même la foi d'essayer, il essaye, ça marche, il marche sur l'eau. Il y a une tempête, il y a du vent, ça souffle, il y a la vague qui arrive, il commence à craindre. On se dit, mais si la vague va arriver au niveau de mes pieds, je vais perdre l'équilibre, je vais être déstabilisé. Donc la crainte s'est emparée de lui. À ce moment-là, il a douté. Il a plus marché par la foi, il a marché par la vue. Et c'est là qu'il s'est enfoncé. Et le Seigneur le secourt. Il lui tend la main, il le saisit, il le retire de l'eau. Et Jésus lui dit comme ça, homme de peu de foi. Comme ça, il lui parle. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est toujours dans les situations où on doute que malheureusement on fait naufrage. Ça, c'est des principes qui sont bibliques. Vous allez toujours dans n'importe quelle église évangélique attachée à la Bible. On va vous enseigner ces principes spirituels. C'est vrai. Mais c'est jamais facile d'appliquer ces principes
lorsque nous sommes véritablement dans des situations d'épreuve et d'adversité qui viennent de Dieu. Et qui peuvent durer, ça peut durer, c'est pas forcément 5 minutes, c'est pas forcément un jour, c'est pas forcément une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer plusieurs années, ça peut durer 10 ans aussi, une épreuve de Dieu. Hein, ça a duré 40 ans dans le désert avec les Israélites et Moïse. Voilà. Donc soyez bénis, soyez gardés, gardez à l'esprit de toujours avoir la foi en Dieu dans l'adversité et l'épreuve, et Dieu vous secourra par Jésus-Christ. Amen.